rendez-vous sur Europe 1. La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 tous les jours. Nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est donc Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on avait envie d'aborder le thème. Enfin, c'est Jimmy qui a choisi comme ça. Il a dit, tiens, Mélanie, si on parlait de l'hypergamie. Je sais même pas ce que c'est. Moi non plus. Donc, Catherine va nous dire. Catherine, est-ce que vous pourriez nous expliquer, donc, à nous et nos auditeurs, bien sûr, ce qu'est l'hypergamie? Eh bien, c'est le fait de s'associer à quelqu'un d'une classe sociale au-dessus de la sienne. Non, rien à voir avec plein de... Moi, j'avais une autre idée en tête. D'accord. C'est vrai que vous avez pensé à moi? Non, mais c'est honteux. non, pas du tout. Et donc, ça concerne principalement... D'abord, on parle de ça en termes... pour certaines tribus ou certains pays, comme par exemple l'Inde ou des choses comme ça, où des femmes, justement, ont de possibilités d'évolution sociale que par le biais du mariage. Et du coup, évidemment, de taper plutôt dans la classe au-dessus que celle la même, ou au pire, c'est la même, mais pas celle en dessous, pour justement pouvoir progresser dans sa vie. C'est un upgrade amoureux, quoi. Mais c'est cynique, non, comme vision de la vie, non, de se dire que je vais me mettre, peut-être parce que j'aime quelqu'un, mais aussi et surtout parce qu'il est d'un rang social supérieur ou égal au mien. Et alors, que je ne regarderai pas en dessous de moi. Enfin, c'est bizarre, non, comme c'est pas tellement bizarre que ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même le remettre dans le contexte. C'est que dans la mesure où les femmes n'avaient pas accès aux études, le seul moyen pour elles de pouvoir progresser, c'était justement la possibilité... Oui, peut-être dans les années, je sais pas quoi. Mais apparemment, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Donc là, en ce moment, en 2021. Alors, qui prend pas tellement... Parce qu'aujourd'hui, justement, ça offre... Les femmes se retrouvent dans la possibilité d'être celles qui upgradent les hommes, justement. Ça marche dans les deux sexes. Ouais. Voilà. Mais sinon, pendant longtemps, on peut comprendre aussi psychologiquement ce qui se jouait pour ces femmes, c'est qu'une des sources d'excitation pour elles était aussi le fait d'avoir justement une image virilisée, upgradée par la position sociale de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans notre inconscient collectif, dans notre imaginaire, la virilité, elle est bien sûr au travers de la pratique de la sexualité, mais c'est les muscles, c'est la force, c'est le pouvoir de l'argent et le pouvoir social. Et donc tout ça participe bien sûr d'un organe de séduction pour les femmes chez les hommes. Voilà. Mais c'est aujourd'hui, moi je le vois dans ma patientèle, aussi des hommes qui ont une volonté, des femmes puissantes, quoi. Voilà, des femmes puissantes, des femmes riches, des femmes... Ils le disent comme ça, les gens en consultation? Moi je cherche une femme riche. Voilà, ils disent pas exactement comme ça, mais on sent que ils ne sont pas... Autant pendant très longtemps, les hommes avaient le besoin d'exprimer la richesse, d'exprimer le pouvoir, autant aujourd'hui, je suis assez surprise d'entendre des hommes qui ont des velléités, justement, de s'adjoindre quelqu'un de puissant et plus puissant qu'eux. Ah oui. Mais il y a une histoire sexuelle dans tout ça? Est-ce qu'il y a une excitation particulière d'avoir son boss en quelque sorte social? Enfin, j'ai du mal à saisir le concept. Les attentes derrière ça. En fait. Il faut comprendre que dans la sexualité, elle est portée toujours par une expression de pouvoir. C'est-à-dire faire l'amour, c'est faire l'amour avec quelqu'un qui a du pouvoir, le pouvoir de me faire jouir d'une façon générale. Donc évidemment que la position sociale participe aussi du pouvoir de faire jouir. Et même si elle n'est pas liée nécessairement à ce qui se passera dans un lit, c'est l'idée que l'on se fait, c'est l'image que l'on se fait de l'autre. Et effectivement, quelqu'un qui pourra me protéger, parce que tout à l'heure je parlais de muscles. Oui, parce qu'il y a une notion peut-être de se mettre à l'abri, de se mettre en sécurité aussi, au-delà du fait que ça peut exciter ou je ne sais quoi. Bien sûr, c'est ça, c'est pouvoir construire. Là, on parle en plus de construire des couples, mais il y a aussi quelque chose, par exemple, les midinettes qui sont amoureuses de stars, c'est il m'a regardé moi, donc ce personnage qui plaît à la masse m'a vu moi en particulier, donc on comprend bien que ça renvoie à une image puissante, par la puissance de l'autre, une image puissante de soi. Rien à voir avec la sapiosexualité, le fait d'être attiré par des gens intelligents, c'est encore autre chose? C'est encore autre chose, mais ça participe de la même chose. Et riche, hein. Non, mais c'est la même chose. Vous avez raison, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire quelqu'un d'intelligent renvoie donc, s'il est intelligent et qu'il s'intéresse à moi, c'est que je suis intelligente. Et donc du coup, c'est une façon de pouvoir me rassurer quant à moi-même, quant à mon propre pouvoir et quant à ma place sociale d'une certaine manière. Mais est-ce qu'il faut être un peu vieux pour penser comme ça? Est-ce que c'est un truc est-ce que c'est avec un âge un peu mature, on se dit bon finalement je serais plus sécure? Mais ils mettent ce nom-là d'ailleurs, les gens d'hypergamie. Moi, c'est la première fois que j'entends ce mot-là. Alors, déjà, pour la question d'est-ce qu'il faut être vieux, vous avez raison, c'est pas le terme de vieux, c'est être mature, parce que c'est vrai que pulsionnellement, la première des choses, c'est plutôt une histoire corporelle et une histoire donc plutôt de muscles de l'autre, plus que de son intelligence ou de ses moyens. Mais très vite, on en vient à ce côté-là parce qu'on projette notre avenir. Bon, on a tout compris sur l'hypergamie. Merci beaucoup, Catherine, pour toutes ces précisions.